Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui va vous faire fondre des cookies vegan aux pépites de chocolat. Que vous soyez vegan ou simplement curieux de découvrir une version plus légère et tout aussi gourmande de ces classiques, cette recette est faite pour vous. Elle est simple, rapide et surtout facile à réussir. Préparez-vous à régaler vos papilles. C'est parti! La liste complète des ingrédients se trouve aussi dans la barre d'information de cette vidéo. Pour réaliser nos cookies, nous aurons besoin de 280 g de farine de pourpre, 170 g de margarine végétale, 180 g de sucre brun, 200 g de pépites de chocolat sans sucre ajouté, 20 g de cacao sans sucre, c'est pour avoir la version chocolatée, 70 g de compote de pommes sans sucre ajouté, c'est pour remplacer les œufs. Vous pouvez utiliser la banane, les graines de lin ou autre chose pour remplacer les œufs dans la pâtisserie vegan. Demi-cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de zeste de citron fait maison, la recette en lien d'info et demi-cuillère à café de sel. Nous passons à la préparation. Nous allons commencer par mélanger nos 170 g de margarine végétale avec le sucre. Non, je tourne d'abord la margarine parce que je ne l'ai pas à température ambiante, mais c'est mieux de l'avoir à température ambiante. Je viens de sortir ça du frigo, donc je tourne d'abord ça pour ramollir et ensuite je vais ajouter le sucre. La margarine est un peu ramollie. Donc maintenant on va ajouter notre sucre brun. Ici c'est 180 g. Donc c'est mieux d'utiliser le sucre brun. Ça donne cette couleur un peu dorée aux cookies. Mais vous pouvez utiliser le sucre que vous voulez. On tourne jusqu'à avoir un mélange crémeux. J'étais obligée de chauffer un peu parce que ma margarine était trop froide et il fait froid. Donc j'ai déposé mon bol sur de l'eau chaude. Donc au bain-marie, j'ai essayé de ramollir, ne pas chauffer la margarine, sinon chauffer le mélange au bain-marie. Donc j'ai réchauffé un peu mon bol. Je vais vous montrer. Donc l'eau chaude en bas et votre bol au-dessus. C'est pour ça que mon bol est humide en bas. C'est parce que j'ai chauffé. Donc vous tournez rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais si vous avez la margarine à température ambiante, vous allez tourner facilement. Ça coule de partout maintenant. Mais bon, c'est la bonne texture. Donc crémeux et lisse. Maintenant, on va ajouter notre compote de pommes sans sucre ajouté. Ça remplace les œufs. Vous pouvez utiliser la banane ou les grains de lin. Moi, je n'utilise pas les grains de lin parce que ça me fait avoir les gaz au ventre. Donc, 20 g de grains de lin et 60 g d'eau. Vous mélangez, vous laissez cramper et vous mélangez à votre préparation. Maintenant, je ne vais plus utiliser le fouet, je vais utiliser la spatule. Maintenant, on va mélanger les ingrédients secs à la farine. Une cuillère à café de levure chimique, le sel et le zeste de citron fait maison. Je vous ai déjà montré la vidéo en bas d'infos. Je vous ai mis le lien. Le natron ou le bicarbonate, demi-cuillère à café. On mélange bien et on incorpore à notre crémeux, margarine, sucre, compote de pommes. Donc je crois que je vais tamiser un instant. On va tamiser notre mélange de farine, levure, zeste de citron et bicarbonate. Donc c'est mieux de tamiser parce que ma farine était un peu grumeuse, quoi. Ok. Bon, c'est mieux. Comme ça, on est sûr que tout est bien mélangé pour ne pas avoir plus de levure d'un côté et je sais pas quoi. Voilà donc les résidus de zeste de citron. Comme je n'ai pas bien écrasé, vous voyez,
Je sèche les pots de citron, j'écrase avec le sucre pour avoir ce zeste de citron. C'était donc bien détamisé. Voilà. On va mélanger délicatement avec une spatule. Nous n'avons plus besoin du fouet à ce niveau. Donc, on mélange délicatement avec la spatule jusqu'à tous les ingrédients soient bien mélangés et qu'on ait un mélange homogène et lisse. Mélanger. Voilà, c'est bien mélangé. On va racler tous les bords et on va diviser donc la pâte en deux. On va donc diviser la pâte en deux. Une partie, on va mélanger avec la poudre de cacao pour avoir les cookies chocolatés et une partie sans chocolat. Donc le petit bol, c'est pour la partie chocolatée, ça. Et le reste, c'est nature. Donc sur ceci, on va ajouter dans les pépites de chocolat environ la moitié. Ces pépites de chocolat n'ont pas de sucre, c'est sans sucre ajouté. Donc c'est une société qui fait ça. Je ne vais pas faire la publicité. Prenez les pépites de chocolat que vous avez. Donc il remplace le sucre par, je ne sais pas quoi, mais bon, c'est un cru bio sans sucre ajouté. Voilà donc la première partie des cookies, si je peux dire nature. On va disposer donc sur la plaque du four. On va donc utiliser cette cuillère à glace, oui, pour prendre. C'est un peu gros quand même, mais bon, on va prendre la moitié. Donc, je préfère même faire avec mes mains. Donc, je prends une moitié que je dépose sur la main, je roule en boule et je dépose. Si vous avez le temps, vous pesez vos boules. Donc, je n'ai pas le temps. En pesant, vous avez les cookies de même grosseur. Donc, laissez l'espace entre les cookies parce que ça va cuire et devenir plat. Et si vous n'avez pas laissé l'espace, ça va se coller. Donc, je vais faire un peu les gros cookies comme on voit un peu comment on appelle chez les Américains, là, le restaurant américain. Donc, ça va, j'essaie d'avoir ces grosseurs, donc je ne vais pas peser. Mais comme je dis, c'est bien de laisser l'espace entre les cookies. Ok, donc je roule et on se voit. J'avance rapidement sans plus trop parler. Et voilà dans nos cookies, si je peux dire nature, aux pépites de chocolat. Je vais déposer cette plaque au frigo. Je m'occupe donc des cookies au chocolat et je vais faire cuire tout ensemble. On continue avec la version chocolatée. Voilà le peu qu'on avait retiré. On met les 20 g de cacao en poudre. Vous pouvez diminuer la quantité de cacao si vous ne voulez pas ça trop, corsé en chocolat. Vous mettez peut-être 10 g ou 15 grammes. J'aime bien quand c'est bien sombre et un peu amer. Et si vous n'arrivez pas à bien mélanger, soit vous mélangez avec patience ou vous mettez quelques gouttes d'eau, pas beaucoup. Peut-être une cuillère à café d'eau, mais je crois que je vais ajouter un peu d'eau. Une cuillère à café d'eau, un peu d'eau seulement pour mélanger le cacao. Bon, je mets un peu d'eau et je continue à mélanger. Voilà, c'est bien mélangé. Vous voyez, ça va être riche chocolat comme on dit. Maintenant, on va ajouter donc les pépites de chocolat et on va mélanger le tout délicatement. Et voilà notre mélange. Maintenant, on va prendre donc une plaque recouverte de papier cuisson, comme vous voyez là, et on va déposer nos cookies dessus en boule. Ça, c'est le reste de la première partie. Il y a un qui n'entrait pas dans l'autre partie. Je ne voulais pas trop serrer. Donc, on va mélanger. On va cuire avec ceci. Tout à l'heure, on fait des boules qu'on dépose sur la plaque avec assez d'espace. À la cuisson, donc les cookies vont s'aplatir.
Mais avant de mettre au fond, on va essayer d'appuyer légèrement nos boules, mais pas trop parce que avec la cuisson, ça va fondre et s'aplatir. Voilà donc nos cookies, je peux dire plein chocolat. Ça va vraiment être bien chocolaté. On va donc faire cuire nos cookies à 175 degrés dans un four préchauffé, donc à 175 degrés, chaleur de voûte et de sol, 10 à 15 minutes. C'est à tout à l'heure. Voici donc nos cookies à la sortie du four. Ça chauffe encore. J'ai eu besoin de 20 minutes à 175 degrés. C'est encore mou comme vous voyez là. Je ne peux pas encore déplacer. Donc, on laisse refroidir sur la plaque du four jusqu'à ce que ça se refroidisse avant de déplacer. Si vous essayez de déplacer là maintenant, ça va se casser. C'est vraiment soft. Donc, on laisse refroidir et à tout à l'heure. C'est vraiment soft au milieu. Donc, ne pas bouger les cookies. Maintenant, ça va se casser. Ici aussi, les cookies chocolatés à la sortie du four. J'ai quand même un peu appuyé ceux-ci avant de les mettre au four parce qu'ils étaient un peu plus compacts par rapport aux autres, quoi. Donc, on va laisser refroidir avant de déplacer. Voilà, donc les cookies sont refroidis. Je vais mettre sur le grillage, mais on peut bien déplacer. C'est certes, vous avez ça l'air dur, mais c'est pas dur, c'est vraiment moelleux. C'est vraiment moelleux. Et voilà, cookies au chocolat. Et cookies nature, si je peux dire. Maintenant, on va donc goûter. Regardez, c'est soft, bien mou, croustillant à l'extérieur et au milieu, c'est bien mou. Regardez l'intérieur avec les pépites de chocolat. Vous voyez, les pépites de chocolat, bien mou au milieu. Et on va goûter. Regardez comment c'est bien mou. C'est vraiment bon. Mais je trouve un peu trop sucré. Diminuer le sucre de 30 grammes. Trop sucré. Et maintenant, c'est au chocolat. C'est aussi croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc, soft, bien soft au milieu. Un peu plus compact que l'autre. Oh, c'est amer comme j'aime. Amer, un peu trop amer. 20 grammes de cacao, donc une petite quantité, mettez 10 grammes de cacao. Mais c'est bon. Et voilà, nos délicieux cookies vegan aux pépites de chocolat sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous donnera envie de la reproduire chez vous. Si vous essayez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou à partager vos propres variantes. Pensez aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines recettes gourmandes. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle recette. Bye bye.